La prière. C'est quoi exactement la prière? Pourquoi devons-nous prier? Et quelle est la portée spirituelle et physique de la prière? Ces questions sont des questions que nous allons répondre tout à l'heure. Ça fait plus de 10 ans que je suis à l'église et plus de 10 ans que j'ai vu des gens prier. Mais quelque chose que j'ai constaté, c'est que j'ai vu des gens prier sans pour autant connaître exactement l'impact physique et spirituel de la prière. J'ai vu des gens prier et penser que la prière, c'est peut-être une récitation. Pour d'autres, la prière, c'est peut-être se lamenter. Pour d'autres, la prière, c'est juste monologuer, se vider, dire des mots peut-être qui viennent ou qui montent dans notre cœur. Mais c'est quoi exactement la prière? Est-ce que la prière a-t-elle existé auparavant ou la prière, c'est quelque chose qu'on a inventé par les hommes? D'où vient la prière et comment est-ce que la prière a commencé? Bienvenue dans The Word qui signifie simplement la parole. La Bible dit, dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je crois qu'il y a une parole pour guérir quelqu'un ce soir, une parole pour soulager un cœur ce soir, une parole pour apporter une transformation dans la vie de quelqu'un, une parole pour restaurer un mariage, et Dieu est sur le point de le faire. Alors, la prière a-t-elle existé au commencement ou la prière est une invention de l'homme? Alors, quand nous lisons, nous remarquons qu'au commencement, l'homme n'avait pas besoin de prière. Quand on regarde dans Genèse au chapitre 1er, Genèse au chapitre 2, au chapitre 3, on se rend compte que la prière n'existait pas. Au commencement, l'homme avait une relation directe avec Dieu. On voit simplement que Dieu vient et commence à communiquer avec l'homme et commence à lui parler directement. On va lire cela dans Genèse au chapitre 3, le verset 8 à 10, la Bible dit ceci. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors, quand vous lisez juste cette petite phrase, vous allez remarquer que l'homme n'a pas invoqué Dieu et l'homme n'a pas appelé Dieu. C'est-à-dire la prière n'existait pas encore dans ce temps-là. Et Adam et Ève n'ont jamais prié. Pourquoi? Parce que quand on regarde le jardin d'Éden a deux dimensions. Dans la dimension physique, c'est un lieu qu'on pouvait géolocaliser. Mais dans la dimension spirituelle, Éden signifie simplement la présence de Dieu. Éden était un lieu où Dieu pouvait se promener. Parce que quand on lit dans Genèse 3, 8, la Bible dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin ». Dans d'autres versions de la Bible, on dit « Ils entendirent la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin ». Ça veut dire qu'Éden était un lieu où Dieu pouvait se promener. Éden était un lieu où Dieu pouvait se manifester puissamment. Éden était un lieu où la présence de Dieu était tangible. Et dans Éden, on n'avait pas besoin de prier parce que la relation avec Dieu était une relation directe. Et même quand Dieu donne des instructions à Adam, Adam ne passe pas par la prière pour prendre les instructions de Dieu. Mais ce qu'on voit et qu'on remarque, c'est que Adam a commencé simplement à capter la voix de Dieu. Alors, dans cette dimension qu'on regarde, la prière n'existait pas encore. Et si on poursuit la lecture, la Bible dit ceci. « Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et à 10, la Bible dit, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors quand on regarde Genèse 3, 8 à 10, on ne nous parle pas de prière. Alors c'est à quel moment que la prière est venue? Nous allons avancer. Vous allez remarquer une autre chose, c'est que l'homme n'avait pas besoin de prière dans le jardin. Il n'avait pas besoin de se concentrer ou de passer du temps dans la méditation ou du temps où à partir à la montagne ou je ne sais pas dans quelle dimension, mais l'homme n'avait pas besoin de prière. On voit simplement que l'homme était connecté directement à Dieu par une relation directe. Et dans Genèse au chapitre 3, à la chute de l'homme, il y a quelque chose qu'on constate, c'est que l'homme est chassé du jardin. Ça veut dire autrement, l'homme est chassé loin de la présence de Dieu ou loin de la face de Dieu. Et quand Adam et Ève quittent le jardin, les deux se connaissent et ont eu 2 enfants. Ils ont eu un enfant qu'on appelait Caïn et un autre qu'on appelait Abel. Alors, dans cette dimension, l'homme a pris connaissance du bien et du mal. Parce que dans la désobéissance de l'homme, l'homme a simplement pris la racine du mal en lui et avait maintenant la connaissance de ce qui était bien et de ce qui était mal.
Et dans cette deuxième dimension, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'homme pouvait se connecter à Dieu de manière directe, mais au travers de quelque chose. On va avancer. Vous allez voir que dans cette dimension, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais vous allez remarquer que les fils d'Adam et Ève, Caïn et Abel, interagissent avec Dieu, mais leur relation est différente de celle d'Adam et Ève. Adam et Ève pouvaient simplement parler à Dieu et pouvaient simplement communiquer avec Dieu sans pour autant passer par la prière. Mais par contre, quand on regarde Caïn et Abel, on remarque que Caïn et Abel, leur relation était différente parce que on voit que leur communication passait nécessairement par un sacrifice. On a vu que la Bible nous dit ceci. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais je dis simplement ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, que Caïn et Abel ont offert des sacrifices à l'Éternel, et c'est alors que l'Éternel a commencé à agréer et à refuser leurs sacrifices. Et ce qu'on remarque, c'est que Dieu a commencé à parler au moment où Caïn et Abel ont offert des sacrifices. Il n'y a pas de texte qui montre avant si Dieu communiquait avec eux, mais c'est à ce niveau-là qu'on voit que Dieu a commencé à communiquer avec Caïn et Abel à cause du sacrifice. Et la question qu'on se pose, c'est si l'homme pouvait communiquer avec Dieu sans pour autant passer par la prière, comment est-ce que la prière a-t-elle commencé? Pourquoi est-ce que la prière est-elle venue? Qu'est-ce que la prière apporte dans la vie de l'homme? C'est ce que nous allons répondre. Nous allons aller dans Genèse, le chapitre 4, le verset 26. Alors, dans Genèse, le chapitre 4, le verset 26, si vous lisez à la maison, de partout où vous trouvez, c'est la première fois où la Bible mentionne explicitement la prière. Et c'est le premier verset dans la Bible où on peut trouver exactement le mot prière ou le mot invoquer. Je vais lire. La Bible dit ceci, je vais paraphraser aussi. C'est aussi à cette époque-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on remarque que dans Genèse, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, on ne nous parle pas de prière, mais seulement on nous parle de communication entre Dieu et l'homme. Alors, dans la définition la plus simple de la prière est une communication entre Dieu et l'homme. La prière n'est pas le fait de monologuer, la prière n'est pas le fait de parler simplement parce qu'on a envie de parler, mais la prière est une communication avec Dieu. Et quand l'homme a péché contre Dieu et a été chassé du jardin, on remarque que l'homme cherchait par tous les moyens à revenir à cette première communication avec Dieu. C'est comme ça qu'avec Caïn et Abel, on voit qu'ils sont passés par des sacrifices. Mais à l'époque de Seth, quand on lit dans Genèse au chapitre 4, on voit que la Bible nous dit que c'est à cette époque-là que l'homme a commencé ou commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est à ce moment-là où la prière a commencé. Pourquoi? Parce que l'homme voulait revenir à son état initial. L'homme voulait revenir à la dimension où il communiquait aisément avec le Seigneur. C'est comme ça que Dieu a fait à ce que l'homme puisse l'appeler ou l'invoquer dans la prière. Et comme je l'ai dit, la prière a commencé dans Genèse, le chapitre 4, le verset 26, lorsque Seth engendre Enoch, et que la Bible dit que c'est après la naissance de cet enfant qu'on commença à invoquer l'Éternel. Et dans Genèse 4, jusqu'à la Nouvelle Alliance, la prière a pris plusieurs dimensions. Ça veut dire à partir de Genèse 4, jusque dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on voit que la prière a pris plusieurs dimensions. Et quand nous regardons la prière dans le Nouveau Testament, par exemple, vous allez voir que la prière dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance observe trois aspects essentiels. Nous remarquons trois aspects essentiels de la prière dans le Nouveau Testament. Premièrement, c'est que la prière est indispensable. Ça, c'est la première des choses que nous constatons quand nous regardons dans le Nouveau Testament. Parce que quand l'homme a commencé à invoquer Dieu dans Genèse, le chapitre 4, jusque dans le Nouveau Testament, on voit que la dimension de la prière et la manière de prier n'étaient pas la même. L'homme était en train d'évoluer dans sa révélation de la prière et on voyait que les choses étaient en train de changer. De la manière dont, à l'époque de Seth et d'Enoch, on avait invoqué le Seigneur, c'est pas de la même manière qu'on l'a invoqué dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, comme je le disais,
La première des choses qu'on voit, c'est que la prière prend une place indispensable. Quand on regarde les apôtres, on voit que les apôtres ont prié et que la prière était indispensable pour eux. Quand on regarde la vie de Christ, on voit que Christ avait prié et cela est devenu indispensable. Et pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, actuellement, la prière est indispensable pour nous. Un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas vivre dans le monde spirituel et physique sans la prière. La prière a la capacité de libérer une puissance de Dieu. La prière a la capacité d'amener le ciel à être manifeste sur la terre. La prière a la capacité de renverser des puissances établies. La prière a la capacité d'emmener un renforcement angélique. C'est pourquoi la prière dans la nouvelle alliance est indispensable. Et quand Christ demande aux apôtres de se retirer, Christ demande aux apôtres d'aller attendre, mais dans la prière. Les apôtres ont attendu dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas résister dans le monde, parce qu'à l'époque, c'était une période de persécution. Les apôtres ne pouvaient pas résister à la persécution sans pour autant prier. C'est pourquoi la prière de la nouvelle alliance prend une autre tournure. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir pour te dire, si tu es un enfant de Dieu et que tu ne pries pas et que dans ta vie la prière n'a pas la dimension d'être indispensable, c'est que tu n'as pas compris exactement c'est quoi la prière. Et ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour te montrer et pour te dire l'impact de la prière et ce que la prière peut représenter dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu dois prendre la prière au sérieux et la prière doit être indispensable pour toi. La deuxième des choses ou le deuxième aspect qu'on rencontre dans la nouvelle alliance, c'est que la valeur de la prière et son impact dans la vie spirituelle de l'homme est différente de celle qu'on voyait dans l'ancienne alliance. C'est qu'on remarque, c'est que la prière actuellement, pour beaucoup de gens, la prière a perdu sa place dans l'église. Mais quand on regarde dans la nouvelle alliance, vous allez voir que la valeur et l'impact de la prière est différente de celle que les autres ont connue dans l'ancienne alliance. On voit que les choses ont changé. La prière est capable d'ouvrir le ciel dans la nouvelle alliance. La Bible dit qu'un jour, Jésus était aux eaux du baptême et pendant qu'on était en train de le baptiser, il a prié et le ciel s'est ouvert. Pour beaucoup de gens, beaucoup pensent que le ciel s'est ouvert parce qu'on a juste mis Jésus dans l'eau, mais la Bible montre que c'est à cause de la prière que le ciel s'est ouvert pour Jésus. Et la troisième des choses, ou le troisième aspect que nous rencontrons dans la prière, c'est que la prière occupe une place indiscutable et une place irremplaçable. J'aimerais essayer d'expliquer à ce niveau. La prière ne peut pas être remplacée. Ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises, c'est que beaucoup commencent à essayer de remplacer la prière, peut-être par des scènes de théâtre. D'autres remplacent la prière simplement par des moments où les gens sont en train de regarder un film. Certains remplacent des moments de prière par des moments où les gens sont simplement en train de sauter. La prière commence à perdre sa place dans l'église. Mais j'aimerais vous dire, la prière est irremplaçable et la prière ne peut être discutée. Parce que l'impact de la prière est visible et on peut facilement reconnaître un homme de prière et un homme qui ne prie pas. Par exemple, je peux me tenir devant vous, venir vous annoncer la parole. Je peux me tenir devant vous, venir réciter ce que j'ai appris. Mais un homme de prière, ce n'est pas un homme qui fait semblant. Quand quelqu'un est un homme de prière, on peut constater et voir cela. Et il est triste de voir qu'actuellement dans nos églises, les églises sont en train de perdre cet esprit de prière. L'église est en train de perdre cet impact de la prière. On est en train de remplacer, même dans les écoles des enfants, dans les codymes, on est en train de sortir la prière et on remplace cela par des petits chants. On remplace cela par des moments où les enfants sont seulement en train de danser, de manger, de regarder un film, de suivre des histoires. J'aimerais vous dire ceci de partout où vous trouvez, la prière ne peut pas être remplacée. Et celui qui comprend les trois aspects de la prière, comprend que la prière joue un rôle capital dans sa vie. La prière a la capacité de changer et de transformer une personne. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de prière.
Nous devons amener le règne de Dieu à être manifeste sur la terre au travers de la prière. Alors ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, j'aimerais vous dire que la prière a une place de qualité dans la vie de l'homme. J'ai commencé par expliquer que l'homme avait une relation directe avec Dieu. Après cette relation, par le péché, c'est-à-dire Adam et Ève communiquaient directement avec Dieu, sans pour autant interférer ou passer par une quelconque prière. J'ai aussi expliqué que Caïn et Abel, qui étaient de la descendance après Adam et Ève, au moment où ils sont venus, c'était à l'époque de la chute de l'homme. Ça veut dire que le péché était déjà entré et l'homme avait la connaissance du bien et du mal. Mais ce qu'on remarque aussi à ce temps-là, c'est que l'homme pouvait aussi communiquer avec Dieu sans passer par la prière, mais la Bible ne le dit pas exactement, mais on l'a vu quand même, c'est que l'homme communiquait avec Dieu, mais au travers des sacrifices. Parce qu'on voit qu'au travers des sacrifices d'Adam et Ève, de Caïn et d'Abel, pardon, on voit que Dieu a commencé à parler à Caïn et il a commencé à parler à Abel. Et quand nous regardons encore dans la Bible, nous remarquons que c'est à partir de Genèse, le chapitre 4, que l'homme a commencé à invoquer Dieu. Et on voit qu'à partir de là, la prière a pris d'autres dimensions. Alors ce soir, ce que j'aimerais te dire, ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu me suis, ce que j'aimerais te dire, c'est ceci, c'est que la prière est indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas survivre dans le monde spirituel sans la prière. Tu ne peux pas tenir dans le monde spirituel sans la prière. Parce que je vais te donner deux définitions. Une des définitions de la prière, au-delà d'être simplement une communication entre l'homme et Dieu, la prière est une invitation légale que nous faisons à Dieu pour qu'il intervienne dans notre situation. Il y a des situations que tu ne peux pas faire tomber sans la prière. Il y a des situations que tu ne peux pas renverser sans la prière. Il y a des choses que tu ne peux pas changer sans la prière. Il y a des choses que tu ne peux pas transformer sans la prière. La prière emmène le mouvement de Dieu et la prière emmène des choses possibles, des choses qui n'étaient pas possibles à être possibles. Et j'ai aussi dit que la prière a une valeur et un impact spirituel dans la vie de l'homme. Alors, en observant les trois aspects essentiels de la prière, qui est premièrement que la prière est indispensable, deuxièmement, la valeur et l'impact de la prière, et troisièmement, la place indiscutable et irremplaçable de la prière, tu ne peux pas être un homme qui ne prie pas. Parce que j'aime ce qu'un homme de Dieu dit. Il dit ceci, il dit, quand vous ne priez pas, vous passez des journées sans prier, vous êtes en train de transgresser une loi qui détermine votre survie et conditionne votre capacité à travailler au maximum sur la terre. Ça veut dire, sans la prière, vous ne pouvez pas survivre. Et sans la prière, vous n'aurez jamais une capacité nécessaire de pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur la terre. C'est impossible d'être un homme qui ne prie pas et d'accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être un homme et tu ne pries pas et penser à accomplir la volonté de Dieu. Pour accomplir la volonté de Dieu, tu dois être un homme de prière. Si vous regardez dans la Bible, à partir de Genèse, le chapitre 4, vous remarquerez que les hommes qui ont suivi, la majeure partie des hommes que Dieu a appelés, étaient des hommes de prière et des hommes qui se connectaient à Dieu. David était un homme de prière. Salomon, avant de commencer, a commencé par la prière. Il a commencé par communiquer avec Dieu sur les choses dont il avait besoin pour pouvoir exceller dans son travail sur la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, tu es simplement en train de conditionner ta vie à ne pas réussir. Et la prière a une forte valeur et l'impact de la prière est visible sur la terre. C'est pourquoi ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle tu es en train de suivre cette émission, j'aimerais te dire ceci. Dis à Dieu, fais avec moi cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais encore mieux te connaître. J'aimerais mieux te connaître dans la prière. Je n'aimerais pas prier comme une récitation et je n'aimerais pas prier comme j'ai entendu des gens prier. Mais j'aimerais avoir une révélation pure de la prière. Élève juste tes mains de là où tu te trouves et je vais déclarer des paroles sur toi. Seigneur, je suis en train de prier pour cette personne qui est connectée ce matin. Je déclare au nom de Jésus-Christ
de partout où elle se trouve, que ta main puisse la toucher, que tu puisses toucher son cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses lui donner la connaissance de la prière afin que cette personne puisse réaliser ta mission et puisse réaliser sa mission ici-bas sur la terre au travers de la prière et de la révélation que tu manifesteras dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette personne puisse comprendre la place de la prière dans sa vie, puisse comprendre que la prière est indispensable pour sa survie. Que cette personne puisse comprendre la valeur physique et spirituelle de la prière et que cette personne puisse comprendre que la prière ne peut être remplacée par rien, mais que cette personne puisse passer du temps dans la prière à rechercher Dieu et à rechercher sa face. C'est par le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Soyez bénis de partout où vous êtes connectés. Nous allons nous retrouver pour notre prochaine émission où nous allons continuer à parler sur la prière. Nous parlerons sur pourquoi nous devons prier. Que Dieu vous bénisse abondamment.